Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal, la première de 2026. Nous sommes le 12 janvier 26, 19h33. Je procède donc à l'ouverture de la séance. Le quorum est établi. M. Denis nous a prévenu de son absence qui est justifiée. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Quelqu'un propose l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. J'enchaîne avec mon rapport mensuel et je débute le timer parce qu'on se time maintenant. Donc, je le disais, c'est la première de 2026, fait que je vais commencer en espérant que tout le monde ait passé un beau temps des fêtes, en souhaitant une très bonne année à tout le monde. Très bonne année 2026 avec d'abord et avant tout la santé, évidemment. Je vais débuter mon bilan des activités, là, des rencontres et autres événements auxquels j'ai participé depuis mon dernier bilan. Donc, on va couvrir les 5 semaines qui partent du 8 décembre au 12 janvier inclusivement. Décembre a été d'une intensité assez phénoménale, mais un beau relâchement à partir du 23 décembre jusqu'à la semaine passée avec un petit congé des fêtes. Donc, si j'inclus la séance de ce soir, l'extraordinaire sur le budget, etc., donc en incluant toutes les séances, on peut en dénombrer 5 en tout, en plus de deux autres rencontres de travail du Conseil. J'ai eu 2 conseils exécutifs et un CA de Destination Gaspé, un conseil des maires de la MRC et le souper de Noël des employés. Au niveau régional, un regroupement des MRC de la Gaspésie, un CA et une rencontre de travail interne de la Régime, un CA de la Régie de l'énergie, un CA de l'Alliance de l'énergie de l'Est, ainsi que le souper de Noël des employés, et un CA de la Société de chemin de fer de la Gaspésie. À part de ça, plusieurs rencontres internes avec différentes instances, évidemment. Sur la scène plus politique, on a eu une rencontre régionale avec la ministre Amélie Dionne, qui est responsable de notre région, ainsi qu'avec les 2 députés, là, Catherine Blouin et Stéphane Sainte-Croix, sur différents dossiers régionaux. Une rencontre virtuelle aussi avec mes collègues de la Côte-Nord et d'Anticosti à propos des suivis du dossier du lien maritime reliant Rivière-au-Nord, éventuellement, on l'espère, avec Anticosti et Havre-Saint-Pierre. À ça s'ajoutent 5 autres rencontres avec des entreprises et des organismes durant la dite période. Du côté des événements locaux, voici où je suis allé. D'abord, avec les conseillers Côté et Chrétien, j'étais à une conférence de presse conjointe du Centre de services scolaires des Chic-Chocs et du Eastern Shores School Board à propos du lancement de la formation en construction navale, qui est une excellente nouvelle qui s'inscrit carrément dans notre positionnement à l'échelle MRC pour stimuler cette industrie névralgique. Avec le conseiller Rothman-Aubé, j'étais à la conférence de presse et à la pelletée de terre symbolique du quartier du Havre, projet de construction de 86 nouveaux logements abordables ici à Sandy Beach, tout près de l'hôtel de ville. C'est un projet qu'on qualifie d'historique, vu l'ampleur de ce projet de logements sociaux. Ça fait plusieurs décennies qu'on n'a pas vu de projet de cette ampleur-là. Sinon, on n'en a peut-être jamais vu de projet de cette ampleur-là au niveau du logement social et abordable. En marge aussi de nos instances régionales à Carleton, j'étais à la conférence de presse de la ministre du Tourisme concernant une reconduction d'enveloppe en développement touristique régional. Aussi avec les conseillers Chrétien et Côté, j'étais au déjeuner du Nouvel An organisé par la SADC et ses partenaires. Déjeuner qui réunissait une centaine de personnes de notre communauté d'affaires. C'est un très bel événement qui revient depuis quelques années, qui est très, très, très apprécié, qui lance bien l'année, disons. Le week-end dernier, j'étais avec le conseiller Chrétien à l'ouverture officielle du 47e tournoi Pee-Wee Bantam de Rivière-au-Nord. Et samedi soir, j'étais aussi au gala des Griffons du Grand Gaspé. Enfin, pour compléter mon bilan des 5 dernières semaines, j'ai dénombré 24 entrevues médiatiques durant la période. Fait que voilà pour le bilan des activités. Maintenant, perspective 2026. D'abord et avant tout, la mise en œuvre de notre planification stratégique va occuper nos esprits, tout en saisissant évidemment au maximum les opportunités qui vont se pointer à nous. Faut se le dire, nos 4 grands pans économiques ont été moins secoués que prévu. Je ne peux pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, on n'est pas dans un monde de licorne, mais on s'attendait à ce que l'industrie des pêches en mange toute une avec l'effondrement des stocks de crevettes puis de turbo. Finalement, ça se restabilise pas pire grâce aux homards. Et au Sébastien aussi qui commence à gagner des parts de marché. L'éolien, on se disait avec l'arrivée de Trump, ça va être l'enfer. Finalement, l'usine LM roule à plein régime. Cuma a trouvé un repreneur, etc. Donc, l'industrie éolienne roule quand même bien. Belle perspective québécoise. Le tourisme, on est toujours dans des années pratiquement record par-dessus record. Puis le naval est en pleine effervescence. Donc, nos 4 grands morceaux économiques vont bien. Relativement bien.
Une économie stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut sécuriser des investissements et avoir une vision plus à long terme que lorsqu'une économie est vacillante. Économie relativement stable, perspective de croissance intéressante, donc coût des franges pour investir. Justement, en construction de logements en 2025, on est presque à une année record avec 145 unités mises sous permis par la Ville, soit un total de 668 en 6 ans. Je n'ai pas toutes les statistiques régionales, mais mon petit doigt me dit qu'on ne doit pas être loin que Gaspé en construit autant que tout le reste de la Gaspésie réunie. À peu près. Fait que c'est assez enviable comme statistique. D'ailleurs, le taux d'inoccupation est monté à 1,7 %. Ça fait 7 ans qu'on n'avait pas vu ça. On est en train de réussir à rééquilibrer le marché. Sur les 145 unités, projet record, j'en parlais tantôt, de 86 unités abordables au quartier du Havre. Puis on a aussi mis en place la première phase du grand projet du Faubourg du Ruisseau. La première phase pourra recevoir jusqu'à 320 nouvelles unités résidentielles également. Et j'ajoute à ça les 100 nouvelles places en garderie qui sont en train d'être construites ici, tout près, à côté du Carrefour Gaspé. Et ces 3 projets-là, c'est des dossiers, évidemment, qu'on va suivre de très, très près en 2026. Ça devient l'une des pierres angulaires de la suite de notre développement. En infrastructure récréative, on va avoir officiellement une 3e occasion pour faire financer un nouvel aréna. Puis je le rappelle, on parle juste d'un simple aréna parce que je vois tellement de commentaires un peu dépassés circuler. On parle d'un aréna. C'est juste un aréna. Un aréna, une petite salle à l'intérieur de l'aréna, mais on n'est plus dans le complexe sportif qu'on a déposé en 2020 et les coûts seraient trop exorbitants, on ne pourra pas se le permettre. Par contre, l'aréna, les plans et devis ont été désignés en fonction qu'ils puissent être agrandissables un moment donné lorsqu'on aura les moyens et lorsqu'il y aura peut-être d'autres programmes d'aide financière pour avoir un complexe intégré. Mais la phase qu'on vise, qui est évaluée autour de 32 millions, qui doit être actualisée prochainement, on parle d'un aréna sans plus de flafla. Par contre, on n'est pas dans une boîte de tôle. On veut qu'elle soit pas pire belle. On ne vise pas le grand luxe, on vise un aréna. Pourquoi? Parce que c'est absolument essentiel dans un milieu comme le nôtre. Et l'aréna actuel, plus ça va, plus on le voit, il tombe en ruine. On a bien beau essayer de le garder en vie, de le rafistoler. On l'a vu dans le temps des fêtes. Pouf! Ça tient à un fil, puis le fil est pas mal mince. Dans le temps des fêtes, justement, la glace a dégelé, a refusé de refiger. Investigation, plein de petits bobos à gauche puis à droite, mais rien de colossal. Réparation sommaire faite, ça marche pendant 3 jours, plaque, ça replante. Défait la glace, casse la dalle pour aller voir en dessous, rien de très anormal, remet ça en place, remet la glace, elle tient. Est-ce normal qu'on doive prier chaque matin pour avoir une glace qui fonctionne? Je pense pas. Mais là, aujourd'hui, on fonctionne de prière de prière en prière, d'incantation en incantation pour être sûr qu'on a une patinoire d'un aréna. Et comment on est dans une ville comme Gaspé, on est dans la plus grosse ville de la Gaspésie, on peut-tu mériter un aréna qui a de l'allure? On va le replaider une nouvelle fois au gouvernement. La dernière fois, on était classé dans les meilleurs projets au Québec, mais on n'a pas été financé. On va essayer de refaire les yeux doux, puis on va essayer que cette fois-ci, ce soit la bonne, parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Fait que là, pour cet hiver, on espère que ça marche, que ça tienne le coup, que les dernières petites réparations fonctionnent. En date de ce soir, ça a tenu toute la journée. J'espère juste que demain matin, on n'arrivera pas dans une flaque de glace, une flaque d'eau à l'aréna, puis qu'il va y avoir encore une belle glace solide, puis et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'hiver. On croise les doigts. Fait qu'on doit aussi à suivre au jour le jour. J'étais dans la perspective 2026 avant de m'épivarder sur l'aréna. C'est quand même un dossier important pour 2026. Mais sans faire la liste complète, là, juste pour montrer un peu à quel point il y a du pain sur la planche dans la prochaine année, là, on va s'attarder à l'érosion des berges de l'Anse-à-Valo, la finalisation du lien routier entre nos parcs industriels, la poursuite des travaux du développement Bourgade, la toiture et l'isolation de l'aréna de Rivière-Nord qui doivent être restaurés en profondeur, la poursuite des travaux au manoir Le Boutillier, travaux de ventilation et de climatisation à la salle de spectacle, l'agrandissement du centre des loisirs de Cap-des-Rosiers. Puis on a toute une série de petits travaux, plus mineurs, mais quand même importants, sur plusieurs de nos bâtiments communautaires. Les terrains de Balmol, la finalisation des terrains de tennis au centre-ville, l'érosion de la promenade Jacques-Cartier, des travaux de mise à niveau sur la piste cyclable de Gaspé.
Poursuite des travaux dans différentes stations de pompage, les études qui doivent se poursuivre pour la mise en norme des réseaux d'aqueduc et d'égouts à Rivière-au-Nord et d'aqueduc à Lanceau-Griffon, le rehaussement des équipements du service incendie et j'en passe. On a un plan triennal d'immobilisation évalué à 172 millions. Donc, c'est ce qu'on devrait normalement investir sous réserve des aides financières, évidemment, dans les 3 prochaines années. Bref, énormément de pain sur la planche. Puis par-dessus tout, ce que je souhaite dans tout ça, c'est qu'on travaille en mode partenariat. Certes, avec la population, évidemment. On l'a démontré, on l'a maintes fois exprimé, mais on doit toujours se rapprocher des désirs de la population, mais aussi de nos organismes, de nos entreprises. Je souhaite que notre communauté d'affaires fasse aussi partie intégrante de nos grands projets de développement. Puis je pense aussi et surtout qu'on doit renforcer nos liens avec la Première Nation de Gaspé. Parce qu'on a eu des liens politiques depuis un certain temps. Les liens restent à un niveau politique. Des liens concrets dans du partenariat financier, dans des projets, on n'en avait pas beaucoup. Mais l'arrivée d'une réserve économique au sein de la Première Nation donne davantage de gaz au niveau de la nation, donne davantage de moyens financiers et d'accès à des programmes d'aide financière qui peuvent faciliter la création de partenariats financiers dans des projets qui doivent desservir l'ensemble de nos communautés parce qu'on vit tous sur le même territoire, on vit harmonieusement sur le même territoire. Et si on est capable d'avoir de l'eau au moulin au niveau financier aussi, en plus des partenariats plus politiques et des partenariats, je dirais, plus culturels avec la Première Nation, on va être capable d'avancer sérieusement. Donc, je souhaite vraiment qu'on renforce ces liens-là pour l'ensemble de nos populations. Fait que c'est un peu ça l'état d'esprit de 2026. Comme d'habitude, je finis avec quelques mots de félicitations. Il y a nos prédateurs en Pee-Wee 2A et en Pee-Wee A qui sont les champions des 2 grandes finales du tournoi de Rivière-au-Nord le week-end dernier. Bravo. Et nos double lettres aussi vont prendre part au tournoi international de hockey Pee-Wee à Québec en février. En patinage artistique, j'ai un gros bravo à Caroline Paradis qui a été recrutée au niveau national par Patinage Canada comme superviseur des opérations sur glace au dernier championnat canadien qui se sont terminés, je pense, le week-end dernier. En natation, il y a 11 de nos barracudas qui étaient une compétition nationale regroupant près de 1000 compétiteurs à Québec. Ils ont ramené 7 médailles, dont 5 médailles d'or à Noémie Fournier. Je conclue en saluant la mémoire de Claude Renoux, ancien maire de Saint-Malo, avec qui j'ai conclu notre entente de jumelage intermunicipal international en 2017. Claude était demeuré un ami, même après son mandat. Fait que nos meilleures pensées collectives accompagnent les communautés de Saint-Malo outre-Atlantique, ainsi que la famille de Claude, évidemment. En conclusion, vous le voyez, on a beaucoup à faire. Gaspé va bien, Gaspé se développe. Ça implique d'agir avec souplesse, d'être soudés, de ramer tous dans le même sens, dans le sens de la population, avec éthique et avec rigueur. À vous tous et toutes, mesdames et messieurs, bien, je vous souhaite, je vous invite à la prudence sur nos routes, dans nos activités extérieures. C'est l'hiver. Je veux dire encore une fois un grand merci à toutes les personnes qui s'impliquent dans le mieux-être, dans le rayonnement de notre coin de pays. Et tout le monde, faites attention à vous et aux gens autour de vous. Merci de votre attention. Je poursuis avec l'ordre du jour. Le point 4.2 est rayé de l'ordre du jour. Notre trésorier est absent. J'arrive à la première période de questions du public de la soirée, qui est présentement ouverte à 19h46. Est-ce qu'il y avait des questions? À ce stade-ci, ça va? Parfait. Donc, je vais la refermer tout de suite à 19h47. Pour enchaîner avec le rapport des conseillers et les questions aux officiers, je vais débuter avec M. Chrétien. Oui, bonsoir tout le monde. C'est quand même assez difficile de passer après M. le maire parce qu'il fait quand même un tour d'horizon assez large. Même que nos noms reviennent quand même assez régulièrement dans ses présences. Mais je vais y aller quand même. Je vais débuter en souhaitant une bonne et heureuse année à la population du quartier numéro 2, quartier de Rivière-au-Nord, en priorisant la santé d'abord. Donc, comme monsieur le maire, j'ai assisté à plusieurs rencontres du conseil pour l'adoption du budget. J'ai fait un petit tour aussi du côté du souper de Noël pour les employés de la ville, déjeuner du Nouvel An de la SADC et l'ouverture officielle du tournoi Pee-Wee Bantam à Rivière-au-Nord. J'en profite pour féliciter la victoire des prédateurs. Et par les faits même aussi Caroline pour sa reconnaissance au point de vue de l'arbitrage et du patinage artistique. Pour 2026, quelques dossiers. Donc, la poursuite du développement de la capitale des pêches, le secteur naval, l'offre touristique,
piste cyclable, donc ce qui est là présentement, est-ce qu'on verra où on veut s'en aller avec le prolongement. Transfert des terrains du parc industriel aux entreprises. Et à ça s'ajoute une multitude de petits dossiers qu'on va travailler au fur et à mesure avec le contentieux et les autres dignitaires de la Ville. Donc, merci beaucoup. Puis encore une fois, bonne et heureuse année à tout le monde. Merci beaucoup, M. Chrétien. Madame Giroux-Bossé. Monsieur le maire, chers collègues, chers citoyens, alors moi aussi, je vais débuter en vous souhaitant une heureuse année 2026. Bien sûr, la santé, mais pourquoi pas du succès dans vos projets. Je pense qu'on peut s'en souhaiter. Alors, voici le bilan de mes activités pour le dernier mois. En plus des séances ordinaires du Conseil municipal et de préparation budgétaire, j'ai participé à 2 assemblées générales annuelles, ainsi qu'au dévoilement de la plaque commémorative du Centre communautaire Griffon. J'ai également participé au souper de Noël du club de karaté Budokan Gaspé, au souper de Noël des employés de la ville de Gaspé, à une formation de l'UMQ sur la hausse du coût des infrastructures municipales, à une séance du conseil de la MRC, une séance budgétaire du conseil municipal de la ville de Gaspé. Et j'étais également présente à la première édition du marché de Noël au Café de la Traverse, une très belle réussite. Et j'ai profité du temps des fêtes pour me déposer, mais aussi pour faire un petit tour des patinoires du quartier de la Pointe-de-Forillon, parce que cette année, quand même, on a plusieurs enjeux. C'est sûr que de notre côté, on est un petit peu des Gaulois. Là. À L'Anse-au-Griffon, ça fait longtemps qu'on compose avec des problèmes d'eau. Mais je pense que c'est quelque chose qui devient tout de même assez épuisant au fil du temps. Et là, c'est rendu un petit peu une problématique généralisée. Avec l'essoufflement bénévole aussi, c'est sûr qu'il va falloir possiblement revoir les modèles. Et j'en ai profité aussi pour faire un petit tour des équipements. Et bientôt, là, on recevra des aides au patinage pour les patinoires de la Pointe-de-Forillon. En terminant, j'aimerais remercier certains bénévoles qui ont quitté leur poste au sein de certains CA. Donc, l'implication bénévole, c'est toujours important, là, peu importe la personne, mais je pense quand même que l'engagement de ces personnes-là a fait la différence dans le milieu, donc je tenais à le souligner. En premier lieu, il y a M. Jonathan Leblanc, qui est président sortant du Centre des loisirs de Cap-des-Rosiers. Jonathan a contribué grandement là, dans l'avancement du projet d'agrandissement du centre. Donc, je voulais te remercier, Jonathan, pour ta grande collaboration. Et donc, c'est ça, Jonathan va être ou est peut-être papa pour une deuxième fois et je sais quand même là, qu'il va rester proche du dossier pour nous aider dans la transition. Je voulais également remercier Mme Mireille Bilodeau de l'Anse-au-Griffon pour son implication dans le dossier de l'Église du Centre communautaire. Et M. Terry Piton, originaire de Kaposo, pour son engagement à la petite école de Forillon. Merci, Terry. Je sais que tu as mis beaucoup de temps dans le dossier, même après avoir déménagé, donc c'est très apprécié. Vous le savez, sur la pointe, l'implication bénévole, c'est très important. C'est ce qui fait qu'on réussit à avancer. Donc, pour 2026, pourquoi pas vous lancer dans l'implication s'il y a une cause qui vous intéresse. Même les patinoires, on a toujours besoin. Donc, pensez-y bien. Merci. Merci à toi. Je poursuis avec M. Côté. Alors, bonsoir à tous et à toutes, Monsieur le maire et mes collègues. Pour commencer, j'aimerais souhaiter une très bonne année en santé et en prospérité à tous les citoyens de la Ville de Gaspé et les citoyennes. Voici un résumé de mes activités du dernier mois. Tout d'abord, j'ai assisté à plusieurs séances du conseil municipal ainsi qu'à quelques séances spéciales, dont la dernière qui s'est tenue le 22 décembre avec le dépôt du budget. Le 11 décembre, j'ai participé à une réunion team avec la SADC dont je suis membre. Au cours de la même journée, j'ai assisté à une conférence de presse de la commission scolaire des Chic-Chocs avec M. le maire et mon collègue Luc, au cours duquel on a eu une annonce de création d'une nouvelle attestation bilingue en construction navale. Le samedi 13 décembre, j'ai assisté à la guignolée du Centre de pédiatrie sociale au centre-ville de Gaspé. Le mardi 16 décembre, j'ai assisté à une réunion de la SADC, encore une fois, concernant le fonds Première entreprise. Le mercredi 24 décembre, ça c'était une journée spéciale,
J'ai eu l'honneur d'assister à titre d'invité au superbe défilé du Père Noël dans mon secteur de la Montée-Côte-Réal. Beaucoup de travail a été nécessaire afin de recueillir des fonds, d'acheter des cadeaux, d'envelopper tous ces cadeaux pour chacun des enfants qui étaient présents au défilé. J'aimerais remercier chaleureusement tous les organisateurs ainsi que les nombreux bénévoles qui ont fait de cet événement un immense succès. Je crois sincèrement que ce sera à refaire l'an prochain. Le 8 janvier, j'ai assisté en compagnie de M. le maire Daniel et mon collègue Luc au petit déjeuner annuel du Nouvel An, organisé par la Chambre de commerce de Gaspé et la SADC. Encore une fois, cette année, l'événement a connu un franc succès. Merci et félicitations à tous les organisateurs de ce bel événement de réseautage. Enfin, je ne peux passer sous silence le travail remarquable de nombreux bénévoles et organisateurs des événements tenus sur notre territoire, ainsi que toutes les personnes qui s'occupent de notre jeunesse à travers les différents sports offerts. Je vous dis un énorme merci, vous êtes des indispensables. Bonne soirée à tous, mais je vais suivre l'exemple de mon collègue Olivier et je vais dire un petit mot en anglais pour mes citoyens anglophones. Good evening, everyone. Mayor Daniel, dear colleague. First of all, I attend several meetings, council meeting, as well as a few special meetings, the last of which took place on December 22nd with the presentation of the budget. On December 11, I took part in a team meeting with the SADC, of which I am a member. On the same day, I attended a press conference held by Chickasha School Board, during which the creation of a new bilingual certificate program in naval construction was announced. On Saturday, December 13, I participated in a guignolé organized by the Social Pediatric Center in downtown Gaspé. On Tuesday, December 16, I attended a SADC meeting regarding the first business fund. On Wednesday, December 24th, I had the honor of attending as a guest the wonderful Santa Claus parade in my sector of Montée-Côte-Réal. A great deal of work was required to raise funds, purchase gifts, and wrap them for each of the children present at the parade. I would like to sincerely thank all the organizers and the many volunteers who made this event a tremendous success. I truly believe it is an event that should be repeated next year. On January 8, I attend along with Mayor Daniel and my colleague Luke the annual New Year breakfast organized by Gaspé Chamber of Commerce and the SADC. Once again this year, the event was a great success. Thank you and congratulations to all the organizers and the excellent network event. I would also like to wish all the citizens of the Greater Gaspé a very happy New Year's filled with health, prosperity, and above all, time to appreciate everything our beautiful city has to offer. Good evening, everyone. Merci. Thank you, Mr. Côté. Je vais passer la parole maintenant à M. Keys. Merci, thank you. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. D'abord, j'aimerais remercier l'équipe de Télé-Gaspé qui est encore ici aujourd'hui, qui nous permet de nous rapprocher de vous à la maison et d'immortaliser ces moments passés ici autour de la table. Durant le dernier mois, j'ai eu plusieurs rencontres de travail, de séances de conseil. J'ai participé au souper de Noël des employés également. J'ai participé à une séance de travail de la Régie des matières résiduelles de la Gaspésie ainsi qu'un conseil d'administration. J'ai participé à la table régionale en mobilité durable. J'ai également assisté à une formation en intelligence artificielle offerte par la Chambre de commerce. Et j'ai eu des rencontres avec les organismes et citoyens du centre-ville. La période des fêtes est passée. On attendait tous de pouvoir sortir patiner. La météo n'a pas été très facile avec nous autres dans les derniers temps. On manquait d'eau. Maintenant, je crois que pas mal toutes les patinoires sont prêtes. Je tiens à remercier l'équipe des pompiers, l'équipe de la ville, les équipes de bénévoles du territoire de mettre autant d'énergie pour nous permettre de prendre l'air. Puis j'ai une petite pensée spéciale également pour l'ensemble des employés du centre de ski qui, depuis 2 fins de semaine maintenant,
font sourire les adeptes du ski. Donc, je tiens à remercier l'équipe. Je tiens à remercier également l'équipe municipale d'accompagner l'équipe du centre de ski dans cette année de transition-là. Puis un merci particulier à Vincent Thibault et son équipe. Vous faites des miracles sur les pistes. On a jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas tombé beaucoup de neige. Vous avez réussi à ouvrir le centre de ski. Et là, on est parti pour une belle saison. Pour cette fois-ci, en tout cas, je pense qu'on va avoir une excellente saison à Gaspé, puis vous êtes les architectes de ce succès-là. Donc, bonne saison à tous. Puis finalement, pour être bref, je vais terminer en vous souhaitant une douce, une merveilleuse année remplie d'espoir, de santé, d'opportunités. Puis surtout, je nous souhaite de nombreuses réussites collectives pour 2026. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Keys. M. Rothman-Aubé. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers collègues. Tout d'abord, comme tous mes collègues, je souhaite une bonne et heureuse année 2026. Oui, sous le signe de la santé, mais également sous le signe de la communauté et de la démocratie. Je nous en souhaite davantage, un peu plus d'espoir et de lumière dans un contexte social et politique qui peut parfois paraître sombre à l'échelle internationale. Donc, on va essayer de créer du beau et du bon ici au local. De mon côté, dans les dernières semaines, j'ai bientôt... je me suis concentré à terminer de colliger et organiser les informations assemblées pendant la campagne électorale. J'ai bientôt terminé. C'était 1000 rencontres, à peu près 100 pages de notes. Donc, il y aura des suivis à venir auprès des services concernés. J'ai également rencontré le directeur général dans les dernières semaines pour discuter de routes, sécurité, de démocratie, des fossés sur la rue de l'Envol de l'Escale, l'aménagement du territoire plus largement et de bien d'autres choses. Donc, c'est le fun de voir que du beau potentiel devant nous et encore une fois, des suivis seront faits. Sinon, dans les dernières semaines, j'ai participé comme mes collègues, à différentes rencontres sur le budget et sur justement les activités régulières du Conseil. Mais également, j'ai participé au souper de Noël de la ville, marché de Noël au Café de la Traverse, le souper du solstice du centre communautaire de Douglastown, rencontre avec la table régionale de concertation des aînés de la Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine, un potentiel comité citoyen à Sandy Beach, et au lancement officiel pour le projet de construction et de logements sociaux abordables à Sandy Beach. Donc, beaucoup de travail fait dans la communauté par des bénévoles qui sont dévoués et qui, justement, contribuent à faire de notre ville quelque chose de beau et d'accueillant. Et enfin, aussi dans les derniers jours, du 7 au 10 janvier, j'ai participé aux États généraux en éducation sur la transition sociale et écologique. Donc oui, ça parlait d'éducation, mais ça touche un enjeu plus large qui peut aussi être inspirant pour notre municipalité. Donc, beaucoup de choses en ébullition et c'est là-dessus que je compte travailler pour 2026. Hello, everyone. I'll be brief because I think I don't have much time left. So first of all, I wish you a Happy New Year 2026. My best wishes, of course, for everyone in terms of health, but I wish also for our community, more democracy and more solidarity. And of course, some hope and light given the actual social and political context, which is unfortunately dark on the international scale, but that's why we need to work together to make sure that we give ourselves a bright and collective future. So in the past weeks, I've been working to gather all my notes from the political campaign and to make sure I have a good working plan for the upcoming years. And I think we'll have good things for us, notably in terms of road security, democracy, so Happy New Year, everyone.
Mon micro est fermé, pardon. Je pense que je l'avais gardé ouvert et là, en voulant l'ouvrir, je l'ai fermé. Donc, je disais, le point 6 est terminé. On enchaîne avec le point 7. 7.1, les comptes du mois. La recommandation est d'autoriser le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 207 491,20 $ et que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées ou en vertu du règlement 1224-13, la délégation de pouvoir, pour des activités financières d'1 954 244,19 $ et des investissements de 2 730 259,10 $. Quelqu'un propose la résolution? Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Allons en soumission 8.1, demande de prix pour le mandat d'entretien du système de réfrigération à l'aréna Rosaire-Tremblay de Rivière-au-Nord. La recommandation est d'accorder le mandat d'entretien du système de réfrigération de l'aréna Rosaire-Tremblay de Rivière-au-Nord à Simco Réfrigération. C'est au coût total de 17 679,90 $ pour l'année 2026. Ensuite, 9 491,50 $ plus taxes applicables annuellement pour les années 2027 et 2028. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 32 526 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un propose? Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Et le pourquoi plus cher en 2026 qu'un shutdown général qui doit être fait de l'aréna pour faire un entretien plus en profondeur? Ça se fait périodiquement, mais pas nécessairement tous les ans. 9.4.1 maintenant, travaux publics, demande de prix pour l'acquisition d'un déshumidificateur pour la salle d'interprétation de l'expérience immersive de la capitale des pêches à Rivière-au-Nord. Alors, on est allé en demande de prix auprès de fournisseurs potentiels de déshumidificateurs de type industriel. C'est pas un petit déshumidificateur acheté en vente libre dans un magasin qui peut faire la job. C'est quand même tout le spray, la vaporisation d'eau que dans l'expérience immersive crée beaucoup d'humidité dans le bâtiment. Si on veut le préserver, le bâtiment, puis offrir un peu de confort aux employés qui y travaillent, ça nécessite un bon système de déshumidification. Donc, on est allé regarder ce qui se faisait sur le marché. On a fait des demandes de propositions. Le plus bas soumissionnaire conforme est la recommandation qu'on reçoit. C'est-à-dire que le Conseil autorise le paiement de la facture de Global Industrial Canada au montant de 5 039,09 $, transport inclus, plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1548-25, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un propose? Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 9.4.2, demande de prix maintenant pour l'acquisition de bois pour poursuivre les travaux de remise en état de la passerelle de la plage de Haldimand. Là également, demande de prix faite auprès de fournisseurs potentiels. La recommandation est d'y aller avec le plus bas soumissionnaire conforme, donc que l'on octroie le mandat de fourniture de bois pour la passerelle de la plage de Haldimand à Goodfellow Inc., au montant de 24 073 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1548-25, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Toujours à la plage Haldimand. Paiement de facture, cette fois-ci, pour ces travaux-là sont faits. C'est pour les entreprises GA Parent Inc. C'est pour des pieux vissés qui permettent de surélever un peu la passerelle, faire circuler les mouvements de sable qui viennent avec les marées, favoriser aussi que l'émergence, on veut, de les limes des sables, donc qui est la plante qui tient la plage en place. Donc, c'est un upgrade qu'on fait de façon significative à la plage. La recommandation est d'autoriser le paiement des factures 202 573 et 202 583 qui totalisent 17 100 $ plus les taxes applicables aux entreprises GA Parent Inc. pour les travaux sur la passerelle de la plage Haldimand, que ce soit imputé au règlement d'emprunt 1548-25. Proposeur. Je propose. Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Enchaînons en 9.4.4. Paiement de facture à Synerglass Canada Inc. C'est pour les patinoires de L'Anse-au-Griffon, Cap-des-Rosiers et Cap-aux-Eaux. Mme Giroux-Bossé nous disait avoir fait le tour de ces patinoires, avoir remarqué certains équipements déficients ou désuets. Donc, même son budget d'immobilisation de son quartier nous propose l'investissement suivant. C'est des trucs pour faciliter le patinage des enfants, n'est-ce pas? Finalement, c'est des belugas. Belugas. Exactement.
Des belugas. Fait que la recommandation est d'autoriser le paiement de la facture 5757 de Synerglass Canada Inc. au montant de 2110 plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au budget d'immobilisation du quartier 3. Je présumais que vous allez proposer, Mme Giroux-Bossé. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 5.6.1. Demande de dérogation mineure. On est à une dernière étape qui a été déposée par Mme Justine Montpetit pour la compagnie Canadian Tire. Donc, tout le processus s'est fait jusqu'à date, les avis publics, les demandes, en fait, les consultations, etc. On arrive à la résolution finale. Je vais lire la recommandation, demander si des gens veulent s'exprimer sur ce point spécifique. La recommandation est donc que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de Mme Justine Montpetit de la compagnie Canadian Tire pour la propriété du 39 Montée Sandy Beach. Que la dérogation mineure admise consiste en l'augmentation de 1 du nombre d'enseignes sur poteau par rapport au nombre maximal de 1 établi par un usage centre commercial au point 2 de l'article 12.5 du règlement du zonage 1156-11 afin de permettre l'érection d'une seconde enseigne sur poteau, conditionnellement à ce que la superficie de l'enseigne soit limitée à 9 mètres carrés. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur ce point spécifique? Non. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption finale? Je propose. Monsieur Côté, ça va pour tout le monde? Parfait. On n'avait reçu aucun commentaire, ni à l'urbanisme, ni au greffe, ni aux politiques. 962, demande de dérogation mineure déposée par M. Kevin Franks pour la compagnie 430-58-25 Canada Inc., qui est l'usine LM Wind Power ou GE Vernova. La recommandation, et ça aussi fait suite à tout le processus consultatif inhérent aux demandes de dérogation mineure. On n'a reçu aucun commentaire, ni au greffe, ni à l'urbanisme, ni aux politiques, après les périodes consultatives. Adoption finale, que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Kevin Franks pour la compagnie 430-58-25 Canada Inc. pour la propriété du 7 rue des Cerisiers, LM Wind Power. Que la dérogation mineure admise consiste en l'augmentation de 8,2 mètres carrés de la superficie maximale pour une enseigne apposée à plat sur la façade principale du bâtiment par rapport à la superficie maximale de 10 mètres carrés prescrite au point 1 de l'article 22.12.7 du règlement du zonage 1156-11. En l'augmentation de 13,2 mètres carrés de la superficie maximale pour une enseigne apposée à plat sur la façade secondaire du bâtiment par rapport à la superficie maximale de 5 mètres carrés prescrite au point 1 de l'article 22.12.7 du règlement du zonage 1156-11. Et ce, afin de permettre la pose d'une enseigne apposée à plat sur la façade principale et sur la façade secondaire du bâtiment ayant une superficie de 18,2 mètres carrés. Quelqu'un propose. En fait, avant de prendre la proposition, je vais vérifier s'il y avait quelqu'un sur ce point spécifique qui voulait s'exprimer. Ça va? Quelqu'un propose? Propose. Monsieur Chrétien? Ça va pour tout le monde? Oui. 9.6.3. Paiement à Assurance Beneva sur l'assurance véhicule. Suite à la fin du contrat de l'année 2024-2025, c'est des primes excédentaires. En fait, en cours d'année, il y a toujours des nouveaux véhicules qui rentrent dans la flotte, des vieux véhicules qui sortent de la flotte. Fait que le différentiel fait en sorte qu'il y a une prime excédentaire à la fin de l'année à assumer dans ce cas-ci. La recommandation est que le Conseil autorise le directeur du service administratif et de l'aéroport à acquitter la facture de Beneva. Le différentiel est de 3 902 $ plus la taxe applicable de 9 %. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 190 00 420. Quelqu'un propose? Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Les points de direction générale en 971. Offre de services professionnels pour la rédaction d'un devis combiné, incluant les sections de devis plomb au manoir Le Boutillier. La recommandation est que le Conseil accepte l'offre de service du 18 décembre 2025 du groupe Gesfort Poirier Pinchin Inc. au montant de 1 250 $ plus les taxes applicables pour la rédaction de devis combinés, incluant les sections de devis plomb, dans le cadre du projet de restauration du bâtiment du manoir Le Boutillier. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1557-25. Ça fait suite là, au rapport d'évaluation sur les matières dangereuses qu'il pouvait y avoir à l'intérieur du bâtiment, notamment isolation, etc. Est-ce que quelqu'un propose le devis combiné? Je propose. Madame Giroux-Bossé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 972. Demande d'exécution de travaux à TELUS dans le dossier du lien routier. On va voir plus tard Hydro-Québec dans la même foulée.
On l'avait dit dès le départ là, qu'on allait avoir les réseaux seraient déployés aussi sur le long du lien routier pour faciliter le développement éventuel de propriétés sur ce secteur. La recommandation, c'est que le Conseil accepte les termes de la demande d'exécution de travaux option 2 soumise par TELUS au montant de 159 734,37 plus les taxes applicables. Que le directeur général ou le directeur général adjoint soit autorisé à signer la dite demande et y apporter des modifications mineures s'il y a lieu. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1476-22. Quelqu'un propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Toujours dans le dossier du lien routier en 973, modification de la résolution 2306-063 qui concerne le lot 6 567 216 cadastres du Québec. La recommandation est que la résolution 2306-063 soit modifiée afin de remplacer le nom du propriétaire du lot 6 567 216 cadastres du Québec, qui était Gladys Anne Legros, par ceux de Cathy Patterson et Kenneth Joseph Patterson. Quelqu'un propose? Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 974, acquisition d'une servitude sur le lot 6 567 215 cadastres du Québec pour la ligne électrique du lien routier. La recommandation est que la Ville procède aux acquisitions des servitudes suivantes, dont les propriétaires sont Cathy Patterson et Kenneth Joseph Patterson. Les deux parties du lot 6 567 215 en servitude réelle. Première partie de 5,6 mètres carrés, l'autre de 0,2 mètres carrés à titre gratuit. Que le mandat de préparer l'acte requis soit confié à Maître Jean-François Monette, notaire, ou à l'un des notaires de l'étude ciment côté Monette, notaire Inc. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1476-22. Quelqu'un propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, entente de réalisation de travaux majeurs entre la Ville de Gaspé et Hydro-Québec dans le dossier du lien routier. Il fallait faire toutes les questions d'acquisition de servitudes, etc., avant de pouvoir enfin arriver à la signature de l'entente avec Hydro-Québec. La recommandation est d'accepter les termes de l'entente de réalisation de travaux majeurs entre la Ville et Hydro-Québec relativement à la mise en place d'une ligne électrique sur le lien routier. On parle d'une facture totale de tout près, en fait, 983 000 si ma mémoire est fidèle. Là, je ne le vois pas sous mes yeux, mais c'est 983 000 976, oui, parce qu'il y a 7 500 qu'on devait déduire. Merci, monsieur le directeur adjoint. Que le Conseil autorise le directeur général adjoint à signer la présente entente de réalisation des travaux majeurs et y apporter des modifications mineures s'il y a lieu, et que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1476-22. Quelqu'un propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Toujours dans le même dossier. 976, convention de réseau de distribution aérien promoteur entre Hydro-Québec, TELUS et la Ville de Gaspé. La recommandation est que le Conseil accepte les termes de la convention réseau de distribution aérien promoteur soumise entre Hydro-Québec, TELUS et la Ville de Gaspé relativement à la mise en place d'une ligne électrique sur le lien routier, que le Conseil autorise le directeur général ou le directeur général adjoint à signer la présente convention et y apporter des modifications mineures s'il y a lieu. Quelqu'un propose? Monsieur Keyes? Tout le monde est d'accord? Oui. Tentative de modification de voix? Je vous ai reconnu. 977, demande de prolongement de réseau aérien promoteur, réseau aérien oui, avec le promoteur dans le dossier du lien routier aussi. La recommandation est que le Conseil accepte les termes de la demande de prolongement de réseau aérien promoteur soumise par Hydro-Québec relativement à la mise en place d'une ligne électrique sur le lien routier, que le Conseil autorise le directeur général ou le directeur général adjoint à signer cette demande de prolongation de réseau aérien et y apporter des modifications mineures s'il y a lieu. Proposition de? Monsieur Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. 981. Monsieur le maire, je vais devoir me retirer. Parfait. Donc, on prendra note du retrait de la délibération et de la décision de Mme Giroux-Bossé. Donc, c'est une embauche au poste de remplacement temporaire d'adjointe de direction. Et non, ce n'est pas elle-même qui sera embauchée, soyez sans crainte. La recommandation est que le Conseil procède à l'embauche de France Plourde au poste de remplacement temporaire d'adjointe de direction en date du 2 février 2026 pour une durée d'1 an. Que le salaire applicable soit celui de la classe 3 d'école blanc, échelon 1.
que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 132 00 141 pour 80 et 02 371 00 141 pour 20 Quelqu'un propose? Proposé par M. Chrétien. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On peut faire revenir Mme Giroux-Bossé. Oh. Parfait. Merci, M. Plaude. Vous remplacez M. Tardy ce soir. Voilà. On arrive donc en 991, avenant numéro 1 pour l'étude hydraulique de la promenade Jacques-Cartier. La recommandation est d'autoriser des honoraires supplémentaires transmis par Tetra Tech QI Inc. pour l'élaboration d'une étude hydraulique complémentaire dans le cadre du projet d'étude de conditions, réfection et d'amélioration de la promenade Jacques-Cartier. C'est pour un montant de 20 000 plus ses taxes applicables. C'est déjà prévu au devis initial que s'il y avait besoin d'aller plus en profondeur pour une analyse de l'érosion côtière, si on veut, là, j'ai pas le terme exact. En fait, tu prenais une analyse complémentaire qui n'était pas, c'était pas prévu. C'était prévu que ça puisse avoir lieu, mais c'était pas nécessaire, c'est peut-être pas 100% nécessaire qu'elle se fasse, sauf que là, après les premiers travaux, ils se rendent compte que cette étude-là devient nécessaire et ils nous la recommandent. Et on reçoit une recommandation de notre équipe interne aussi d'aller de l'avant. Que la dépense soit imputée au futur règlement d'emprunt, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Est-ce que quelqu'un le propose? Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 992, paiement de facture de contrôle qualitatif dans le cadre de la réfection des terrains de tennis de Gaspé. La recommandation est d'autoriser le paiement de la facture 2359 à Laboratoire d'expertise de Rivière-du-Loup, Inc. sur le montant de 2 353 plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au surplus non affecté et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. M. Keyes le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Et là, on arrive à l'adoption des règlements. Madame la greffière adjointe, vous êtes vraiment chanceuse de nous lire l'ensemble de tous ces 11 règlements, mais on va vous permettre de skipper rondement ceux des discrétionnaires pour en lire un au complet et les autres, on les appliquera mutatis mutandi, comme on dit en latin. Je vous laisse aller. Donc, adoption du règlement 1560-26, considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 22 décembre 2025, considérant que le projet de règlement 1560-26 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est de fixer le taux de taxation générale, des répartitions générales et des répartitions locales pour l'année 2026 pour l'ensemble des immeubles sur le territoire de la ville de Gaspé, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. En conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1560-26, décrétant l'imposition des taxes foncières générales, des répartitions générales et des répartitions locales pour l'année 2026 soit adopté. Qui propose? Monsieur Chrétien, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 10.2. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 22 décembre 2025, considérant que le projet de règlement 1561-26 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est de remplacer le règlement 1537-24 et créer un nouveau règlement pour imposer de nouveaux tarifs pour la collecte des déchets, l'entretien du lieu d'enfouissement technique, la gestion intégrée des déchets, la collecte des matières recyclables, le transport de ces matières et leur traitement au centre de tri de Grande-Rivière, la collecte des matières organiques, le transport de ces matières et leur traitement au site de compostage de Chandler. Ces tarifs sont établis en vertu de l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale. Les montants des tarifs déterminés dans le dit tableau sont payables par les propriétaires des immeubles, que ceux-ci déposent des déchets ou non. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1561-26, remplaçant le règlement 1537-24 et créant un nouveau règlement pour imposer de nouveaux tarifs pour la collecte des déchets, l'entretien du lieu d'enfouissement technique, la gestion intégrée des déchets, la collecte des matières recyclables, le transport de ces matières et leur traitement au centre de tri de Grande-Rivière.
la collecte des matières organiques, le transport de ces matières et leur traitement au site de compostage de Chandler soient adoptés. Quelqu'un propose de nouveaux tarifs? Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, on enchaîne en 10.3. Adoption du règlement 1562-26. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 22 décembre 2025, considérant que le projet de règlement 1562-26 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté, considérant que l'objet du règlement est de remplacer le règlement 1538-24 et créer un nouveau règlement pour imposer de nouveaux tarifs pour les services d'aqueduc et d'égouts et pour l'assainissement des eaux sur le territoire de la ville de Gaspé. Ce tarif est établi en vertu de l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale. Les montants des tarifs déterminés dans le dit tableau sont payables par les propriétaires des immeubles. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1562-26, remplaçant le règlement 1538-24 et ses amendements, et créant un nouveau règlement pour imposer de nouveaux tarifs pour les services aquatiques et d'égouts et pour l'assainissement des eaux soit adopté. Quelqu'un propose de nouveaux tarifs aqueduc-égout? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 10.4 maintenant. Adoption du règlement 1563-26. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 22 décembre 2025, considérant que le projet de règlement 1563-26 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté, considérant que l'objet du règlement est d'actualiser la tarification relative à ce service, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1563-26 imposant une tarification pour le service de collecte, de transport et de traitement des boues de faux septiques et remplaçant le règlement 1539-24 soit adopté. Quelqu'un propose de nouveaux tarifs des faux septiques? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est donc aussi résolu unanimement. Maintenant, 10.5 et les points suivants, on va en faire une lecture complète du premier et les autres, on ira sommairement avec le numéro de quartier et le montant qui est prévu. Donc, je vous laisse aller, Madame la greffière adjointe. Adoption du règlement 1564-26. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 22 décembre 2025, considérant que le projet de règlement 1564-26 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'y a été apporté, considérant que l'objet du règlement est de créer une réserve destinée à permettre l'octroi d'aides financières aux organismes sans but lucratif en activité dans le quartier numéro 1, le financement des dépenses d'immobilisation réalisées dans ce même quartier et aux activités et dépenses d'immobilisation touchant les gens de ce même quartier. Afin de pourvoir aux dépenses engagées par cet emprunt, il sera prélevé, lors de l'exercice financier de 2026, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire du quartier numéro 1, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, donc en conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1564-26 créant une réserve financière au profit du quartier numéro 1 pour une somme de 5 000 $ en 2026 soit adopté. Proposé par M. Chrétien, adopté à l'unanimité? Parfait. On enchaîne en 2.6 plus rondement. Oui. Adoption du règlement portant le numéro 1565-26 créant une réserve financière au profit du quartier numéro 2 pour une somme de 17 000 $ en 2026. Proposé par M. Chrétien. Tout le monde est d'accord? Oui. 10.7. Adoption du règlement portant le numéro 1566-26 créant une réserve financière au profit du quartier numéro 3 pour une somme de 15 000 $ en 2026. Proposé par Mme Giroux-Bossé. Tout le monde est d'accord? Oui. 10.8. Adoption du règlement portant le numéro 1567-26 créant une réserve financière au profit du quartier numéro 4 pour une somme de 8 000 $ en 2026. Je propose. Proposé par M. Côté. Tout le monde est d'accord aussi? Oui. 10.9. Adoption du règlement portant le numéro 1568-26 créant une réserve financière au profit du quartier numéro 5 pour une somme de 20 000 $ en 2026. Proposé par M. Keyes. Tout le monde est aussi unanime? Et en 10.10.
Adoption du règlement portant le numéro 1569-26, créant une réserve financière au profit du quartier numéro 6 pour une somme de 18 000 $ en 2026. Proposé par M. Rothman-Aubé. Tout le monde est aussi unanime? 10.11 maintenant. Donc, adoption du règlement portant le numéro 1570-26, créant une réserve financière au profit de l'ensemble du territoire de la municipalité pour une somme de 90 000 $ en 2026. Quelqu'un propose? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On n'a pas d'avis de motion, pas de rapport de comité, pas d'affaires nouvelles. Deuxième période de questions du public de la soirée. Est-ce qu'on a des questions? Je ne vois pas. Donc, à 20h28, j'ouvre et je referme la deuxième période de questions du public de la soirée et je vais prendre une proposition pour la fermeture de la séance. Entendu en stéréo. Monsieur Côté est assez fort pour nous lever l'Assemblée. C'est unanime? Oui. Parfait. Merci à vous tous et toutes. Merci à notre équipe et merci à Télé-Gaspé et aux gens de nous suivre. À la prochaine.